Mesdames et messieurs, il arrive un moment dans la vie où vous devez tracer une ligne dans le sable et déclarer « c'est mon moment, pas le leur, pas le sien, le mien ». Il est temps de vous concentrer sur vous-même. Pendant trop longtemps, vous avez fonctionné à vide, donnant tout aux autres et laissant votre propre coupe se vider. Laissez-moi vous dire quelque chose. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est essentiel. Ce n'est pas ignorer les autres. C'est vous construire pour être plus fort, plus sage et meilleur pour les personnes que vous aimez. Écoutez-moi bien, vous êtes votre plus grand atout. Vos rêves, votre santé, votre paix, ce sont des priorités non négociables. Vous avez porté le poids du monde, mais il est temps d'investir dans la seule chose qui peut tout transformer, vous. Se concentrer sur soi-même nécessite de la clarté. Et la clarté vient lorsque vous vous libérez des distractions. Oui, ces notifications incessantes, ce besoin de validation, ces relations toxiques, ils brouillent votre vision. Il est temps de les laisser partir, de vous regarder dans le miroir et de faire face à votre vérité. Certains d'entre vous ont des blessures qu'ils cachent, des douleurs enfouies si profondément qu'ils en ont oublié l'existence. Mais écoutez-moi, la guérison commence quand vous choisissez de les affronter. Prenez le temps de guérir, pleurez si vous en avez besoin, criez si vous le devez. Mais faites ce qu'il faut pour trouver la paix, car vous ne pouvez pas construire un avenir en traînant le poids du passé. Et laissez-moi vous parler du pouvoir du non. Certains d'entre vous disent oui à tout le monde, sauf à vous-même. Oui à chaque faveur, à chaque demande, à chaque distraction, tandis que vos rêves, votre santé et votre sérénité crient pour attirer votre attention. Apprenez à dire non, non par égoïsme, mais par conviction. C'est votre saison de transformation, un moment pour abandonner l'ancien et embrasser le nouveau, pour renaître des cendres de la médiocrité et revendiquer votre place dans la grandeur. Le monde a assez attendu pour que le vrai vous émerge. Vous avez assez attendu. Alors, je vous pose la question. Êtes-vous prêt à vous concentrer sur vous-même, à prioriser vos objectifs, votre santé, votre paix? Parce que si ce n'est pas maintenant, alors quand? Si ce n'est pas vous, alors qui? Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait remettre en question tout ce qu'on vous a appris à croire. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est une question de survie, de stratégie, de sagesse. Vous ne pouvez pas donner à partir d'une coupe vide. Et pourtant, beaucoup d'entre nous passent leur vie à essayer de le faire, à donner, donner et donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, se demandant ensuite pourquoi ils se sentent épuisés, frustrés et perdus. Mais écoutez-moi bien, quand vous vous donnez la priorité, vous ne tournez pas le dos aux autres. Vous vous préparez à être là pour eux comme jamais auparavant. Pensez-y, quand vous êtes reposé, quand vous êtes fort, quand vous êtes ancré, vous prenez de meilleures décisions. Vous avez l'énergie d'aider ceux qui en ont besoin sans ressentir de ressentiment ou de surcharge. Vous pouvez être pleinement vous-même parce que vous avez fait le travail nécessaire pour trouver la paix en vous-même. Mais lorsque vous vous négligez, lorsque vous mettez vos besoins tout en bas de la liste, vous fonctionnez à vide. Vous ne donnez aux autres que les miettes de ce qui reste et non la plénitude de qui vous êtes. Ce n'est pas une question d'indulgence, c'est une question de nécessité. Il s'agit de comprendre que vous comptez aussi. Votre corps, votre esprit ont tous besoin de soins. Cela signifie prendre le temps de vous reposer, de dire non à ce qui vous épuise, de vous arrêter et de recharger vos batteries sans culpabilité. Parce que lorsque vous vous traitez avec le même amour et le même respect que vous donnez aux autres, vous ne prenez pas seulement soin de vous-même, vous montrez l'exemple. Vous montrez à vos enfants, à votre famille, à votre communauté, que le respect de soi n'est pas un luxe, mais une exigence. Alors, si le monde a essayé de vous convaincre que vous concentrer sur vous-même est égoïste, laissez-moi vous rappeler ceci. Vous ne pouvez être utile à personne si vous êtes à bout de souffle. Votre bien-être est la base sur laquelle tout le reste dans votre vie est construit. Prenez le temps, prenez l'espace, prenez soin de vous. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Rappelez-vous cette vérité que vous pourriez avoir négligée dans le tumulte de la vie. Vous êtes votre plus grand atout, pas votre travail, pas votre compte bancaire, pas vos possessions. Vous, votre esprit, votre corps, votre âme et vos capacités uniques sont les ressources les plus précieuses que vous aurez jamais. Mais voici le défi. Trop d'entre nous ne le voient pas. Nous ne nous traitons pas comme étant précieux. Nous négligeons le cadeau que nous sommes en pensant que tout le reste mérite notre attention en premier. Vous avez des talents, du potentiel et des rêves qui ont été placés en vous pour une raison. Personne d'autre n'a votre combinaison exacte de dons et d'expérience. Personne d'autre ne peut suivre le chemin que vous êtes destiné à parcourir. Mais combien de fois nous plaçons-nous en dernier, pensant que nous pourrons nous consacrer à notre propre croissance et développement plus tard? Écoutez, plus tard n'est pas garanti. Le monde attend ce que vous seul pouvez apporter. Et vous ne pouvez tenir cette promesse si vous oubliez votre propre valeur. Quand vous investissez en vous, vous multipliez votre capacité à avoir un impact,
que ce soit en acquérant des connaissances, en nourrissant votre santé physique ou en cultivant votre bien-être mental et émotionnel. Chaque pas que vous faites vers la meilleure version de vous-même porte ses fruits. Cela améliore la façon dont vous vous présentez dans vos relations, votre carrière et votre communauté. Vous devenez plus fort, plus sage et mieux équipé pour faire face aux défis que la vie vous réserve. Mais voici la vérité. Vous traiter comme l'atout précieux que vous êtes demande de la discipline. Cela signifie prendre le temps de réfléchir, d'apprendre et de grandir. Cela signifie reconnaître quand vous avez besoin de repos et quand vous devez aller de l'avant. Cela signifie prioriser ce qui compte le plus pour vous et non ce que le monde dit devoir compter. Vous ne négligeriez pas un bien précieux ou un outil de valeur en le laissant se détériorer. Alors, pourquoi vous traiteriez-vous différemment? Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'égoïsme, mais de responsabilité. Si vous ne vous valorisez pas vous-même, comment pouvez-vous attendre que quelqu'un d'autre le fasse? Si vous ne croyez pas en votre propre potentiel, comment pouvez-vous espérer le réaliser? Vous devez vous voir comme digne du temps, des efforts et des soins nécessaires pour prospérer. Parce qu'en fin de compte, la seule chose sur laquelle vous avez réellement du contrôle, c'est vous-même, vos choix, votre croissance et vos actions. Vous êtes la fondation sur laquelle tout le reste de votre vie est construit. Alors prenez soin de cette fondation, renforcez-la, investissez-y. Car vous, mon ami, êtes votre plus grand atout et le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. La vie est pleine de distractions et si vous n'y prenez garde, elles voleront votre attention, votre énergie et vos rêves. Ces distractions ne se manifestent pas toujours bruyamment. Parfois, elles s'immiscent silencieusement, se déguisant en habitudes inoffensives ou en responsabilités qui semblent urgentes mais ne sont pas réellement importantes. Avant même de vous en rendre compte, votre temps et votre énergie sont gaspillés à poursuivre des choses qui ne sont pas alignées avec votre but, vous laissant dispersés et insatisfaite. Il est temps de vous libérer. Se libérer des distractions ne consiste pas seulement à éteindre votre téléphone ou à éviter les réseaux sociaux, bien que cela puisse certainement aider. Il s'agit de devenir parfaitement clair sur ce qui compte le plus pour vous et de vous y engager avec une concentration inébranlable. Les distractions prospèrent dans un esprit dispersé. Lorsque vous manquez de clarté sur vos objectifs, vos valeurs et vos priorités, tout semble urgent. Chaque objet scintillant semble valoir la peine d'être poursuivi. Mais lorsque vous savez ce que vous voulez accomplir, vous pouvez voir les distractions pour ce qu'elles sont vraiment, des obstacles entre vous et votre destinée. Réfléchissez. Combien de temps avez-vous passé à vous inquiéter de ce que les autres pensent, à vous comparer à des personnes sur les réseaux sociaux qui ne montrent que leurs moments forts, à dire oui à des engagements qui ne vous servent pas parce que vous avez peur de décevoir quelqu'un? Ce sont des distractions. Elles vous éloignent de ce qui compte vraiment et vous maintiennent coincés dans un cycle de suractivité sans progrès. Pour vous libérer, vous devez devenir intentionnel. Cela signifie fixer des limites, non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. Cela signifie apprendre à dire non aux choses qui ne sont pas alignées avec votre objectif, même lorsqu'elles semblent tentantes ou pratiques. Cela signifie reprendre le contrôle de votre environnement, de votre emploi du temps et de votre état d'esprit. Car la vérité est que les distractions ne nous arrivent pas seulement. Nous les invitons souvent en procrastinant, en nous surengageant et en évitant le travail difficile qu'est de rester concentré, car cela peut être inconfortable. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de changer cela. Vous pouvez reprendre votre concentration et la diriger vers ce qui compte vraiment. Commencez petit, éliminez une distraction à la fois. Peut-être en limitant votre temps d'écran, en créant un espace dédié à votre travail ou en pratiquant la pleine conscience pour renforcer votre capacité à rester présent. Peu importe ce que c'est, rappelez-vous que chaque petit pas que vous faites pour éliminer les distractions est un pas de plus vers vos objectifs. Le monde est bruyant, mais votre objectif est plus fort. Si vous êtes prêt à écouter, ne laissez pas les distractions vous priver de l'avenir que vous êtes capable de créer. Choisissez la concentration, choisissez la discipline pour vous libérer et observez comment tout dans votre vie commence à s'aligner sur la vision que vous avez poursuivie. Se guérir de l'intérieur est un voyage, pas une destination. C'est le travail d'introspection, de faire face aux parties de vous-même que vous avez essayé d'éviter et de leur donner l'attention qu'elles réclament depuis si longtemps. Trop longtemps, on nous a appris à surmonter la douleur, à enterrer nos luttes sous des couches d'activité et de distraction. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que ce que nous enterrons ne disparaît pas. Cela s'infecte, cela reste, et cela se manifeste de manière que nous ne reconnaissons pas toujours, affectant nos relations, nos décisions
et notre capacité à avancer. La véritable guérison commence lorsque vous cessez de fuir vous-même. Elle demande du courage, car affronter vos blessures n'est pas facile. La douleur, les déceptions, les erreurs, les pertes, tout cela exige d'être reconnu. Ce à quoi vous faites face, vous pouvez le réparer. Ce que vous confrontez, vous pouvez le conquérir. Ignorer la douleur ne fait que lui donner du pouvoir. La confronter vous permet de reprendre ce pouvoir. Guérir de l'intérieur signifie se donner la permission de ressentir, de pleurer ce qui doit être pleuré, de pardonner ce qui doit être pardonné, même si cela inclut de se pardonner soi-même. Cela signifie se libérer de la culpabilité, de la honte et des reproches qui vous pèsent. Guérir ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé. C'est se libérer de l'emprise que cela a sur vous. Ce processus exige de l'honnêteté. Vous devez être prêt à admettre où vous avez mal et pourquoi. Cela peut signifier chercher de l'aide, parler à quelqu'un qui peut vous guider dans ce processus, qu'il s'agisse d'un ami de confiance, d'un mentor ou d'un professionnel. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. En fait, c'est l'une des choses les plus courageuses que vous puissiez faire. Guérir n'est pas quelque chose que vous devez faire seul, mais guérir signifie aussi passer à l'action. Reconnaître la douleur ne suffit pas. Vous devez prendre des mesures pour aller au-delà. Cela peut signifier fixer des limites avec les personnes qui vous ont blessé, changer des habitudes qui ne vous servent plus ou créer de l'espace dans votre vie pour les choses qui vous apportent paix et joie. Guérir est un choix que vous faites chaque jour. Donnez la priorité à votre bien-être, laissez aller ce qui ne vous sert plus et embrassez la personne que vous devenez. Le chemin ne sera pas linéaire. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de ne faire aucun progrès. Mais n'abandonnez pas. Guérir est désordonné, mais cela en vaut la peine. Chaque pas que vous faites pour guérir de l'intérieur est un pas vers la liberté. Libéré de la douleur du passé et libre de créer l'avenir que vous méritez. Rappelez-vous, vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos erreurs, vous êtes bien plus que ce qui vous est arrivé. Guérir de l'intérieur vous permet de reprendre votre histoire, de trouver de la force dans vos luttes et d'avancer avec un cœur entier, même s'il porte quelques cicatrices. Car ces cicatrices sont la preuve de votre résilience et elles racontent l'histoire du chemin parcouru. Dire non est l'un des outils les plus puissants que vous possédez, mais c'est souvent le plus difficile à utiliser. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à croire que dire non est impoli, égoïste ou cruel. Nous avons peur de décevoir les autres, de manquer des opportunités ou d'être perçus comme coopératifs. Mais laissez-moi vous dire une chose. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne vous sert pas, vous dites non à quelque chose qui le fait. Votre temps, votre énergie, votre paix sont précieux. Et chaque oui que vous donnez a un coût. Le pouvoir de dire non réside dans sa capacité à protéger ce qui compte le plus. Lorsque vous dites non aux mauvaises choses, vous créez de l'espace pour les bonnes choses. Vous vous libérez pour vous concentrer sur vos objectifs, nourrir vos relations et prendre soin de votre bien-être. Dire non n'est pas un rejet, c'est une réorientation. C'est orienter votre vie vers ce qui s'aligne vraiment avec votre but et vos valeurs. Mais soyons honnêtes. Dire non n'est pas facile. Cela demande du courage, car les gens ne comprendront pas toujours. Ils pourraient essayer de vous culpabiliser, de vous mettre la pression ou de vous faire sentir que vous les laissez tomber. C'est pourquoi vous devez être clair sur vos limites et confiant dans vos décisions. Vous devez vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de combien vous faites pour les autres ou de combien de demandes vous répondez. Votre valeur est intrinsèque, elle n'est pas négociable. Quand vous dites non, vous ne protégez pas seulement votre temps. Vous affirmez vos priorités. Vous dites « Je me valorise assez pour choisir ce qui est le mieux pour moi ». Et ce genre de respect de soi est puissant. Cela fixe une norme sur la manière dont les autres vous traiteront. Cela montre au monde que vous êtes sérieux au sujet de votre vie, de vos rêves et de votre tranquillité d'esprit. Dire non apprend aussi aux autres à respecter les limites. Cela leur rappelle que vous êtes humain, pas une machine sur laquelle on peut compter indéfiniment. Et voici le plus important. La personne la plus importante qui doit entendre votre non, c'est vous. Combien de fois avez-vous dit oui à des choses par peur? Peur de manquer quelque chose? Peur de l'échec? Peur d'être jugé? Dire non à ces peurs est un acte de libération. C'est une déclaration que vous êtes maître de votre vie. Pas vos doutes, pas vos insécurités et certainement pas les attentes des autres. Non est un petit mot, mais il porte un immense pouvoir. C'est un bouclier. Et voici le plus important. La personne la plus importante qui doit entendre votre non, c'est vous. Combien de fois avez-vous dit oui à des choses par peur? Peur de manquer quelque chose, peur de l'échec, peur d'être jugé. Dire non à ces peurs est un acte de libération. C'est une déclaration que vous êtes maître de votre vie. Pas vos doutes, pas vos insécurités, et certainement pas les attentes des autres. Non est un petit mot, mais il porte un immense pouvoir. C'est un bouclier, une boussole et un cadeau que vous vous offrez.
Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une décision, et voici le plus important, la personne la plus importante qui doit entendre votre non, c'est vous. Combien de fois avez-vous dit oui à des choses par peur? Peur de manquer quelque chose. Peur de l'échec, peur d'être jugé. Dire non à ces peurs est un acte de libération. C'est une déclaration que vous êtes maître de votre vie. Pas vos doutes, pas vos insécurités, et certainement pas les attentes des autres. Non est un petit mot, mais il porte un immense pouvoir. C'est un bouclier, une boussole et un cadeau que vous vous offrez. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une décision, prenez une pause et demandez-vous, ce oui est-il vraiment un oui? Vous dites oui, cela s'aligne-t-il avec mon objectif? Ou est-ce un non déguisé en obligation? Choisissez judicieusement, car chaque non que vous embrassez vous rapproche de la vie que vous êtes destiné à vivre. Il arrive un moment dans la vie où tout commence à changer. Vous le ressentez dans votre âme, un frémissement, un appel, une profonde reconnaissance que la façon dont les choses ont été n'est plus suffisante. C'est la saison de la transformation. Ce n'est pas un moment de facilité ou de confort. C'est un moment de confrontation. C'est le moment où vous affrontez ce qui vous retient. Vous relâchez ce qui ne vous sert plus et vous avancez avec audace vers la version de vous-même que vous étiez toujours censé être. La transformation ne se produit pas par accident. Elle nécessite de l'intention, des efforts et du courage. Elle commence lorsque vous arrêtez de vous contenter de moins que ce que vous méritez et commencez à croire aux possibilités qui se trouvent devant vous. Mais ne vous y trompez pas. Cette saison va vous tester. Elle va éliminer vos excuses, exposer vos peurs et vous demander de lâcher prise sur les choses auxquelles vous vous êtes accroché par habitude ou par commodité. Vous vous retrouverez peut-être à un carrefour, incertain de quel chemin prendre. Cette incertitude fait partie du processus. La transformation prospère dans l'espace entre ce que vous étiez et ce que vous devenez. C'est un moment désordonné, inconfortable et souvent solitaire. Mais c'est aussi là que se produit la croissance. C'est là que vous laissez aller l'ancien et faites de la place pour le nouveau. Dans cette saison, vous devez être prêt à faire confiance au processus, même lorsque cela n'a pas de sens. Vous pourriez perdre des relations, des opportunités ou même des parties de votre identité que vous pensiez définir. Mais comprenez ceci, la transformation n'est pas une question de perte, c'est une question d'alignement. Il s'agit de dégager la voie pour ce qui est vraiment destiné pour vous. Pour embrasser cette saison, vous devez laisser aller la peur de l'échec, la peur du changement, la peur de quitter votre zone de confort. La peur essaiera de vous garder bloqué, chuchotant qu'il est plus sûr de rester là où vous êtes. Mais rien ne grandit dans la sécurité. La croissance nécessite des risques et la transformation nécessite de la foi. La foi en votre capacité à vous élever à la hauteur de l'occasion, à faire face aux défis et à en sortir plus fort que jamais. Vous n'êtes pas destiné à rester le même. La vie est un voyage de devenir et cette saison est votre opportunité d'évoluer. C'est votre chance de réécrire votre histoire, de prendre possession de votre narration et de bâtir une vie qui reflète la grandeur en vous. La transformation ne sera pas facile, mais elle en vaudra la peine. Alors, embrassez la saison, accueillez l'inconfort, l'incertitude, le changement. Ce sont les signes que vous êtes sur la bonne voie. Faites confiance à chaque pas que vous faites, peu importe sa taille, car il vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à être. Parce que la transformation ne consiste pas seulement à changer vos circonstances, mais à changer vous-même. Et quand vous faites cela, tout le reste s'ajuste. Alors que nous clôturons ce voyage, permettez-moi de vous laisser avec ceci. Le moment de vous concentrer sur vous-même, c'est maintenant. Vous vous devez de donner la priorité à votre bien-être, de reconnaître votre valeur et de vous engager audacieusement dans la vie que vous êtes destiné à vivre. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Vous êtes votre plus grand atout et votre potentiel attend d'être libéré. Libérez-vous des distractions qui vous éloignent de votre objectif. Prenez le temps de guérir de l'intérieur et de récupérer la paix et la force qui vous reviennent de droit. Apprenez le pouvoir de dire non, non pas par défi, mais par alignement avec votre vision et vos valeurs. Et enfin, embrassez cette saison de transformation comme une opportunité divine de grandir, d'évoluer et de vous élever. C'est votre moment, votre temps. Le monde a besoin de la meilleure version de vous, mais vous ne pouvez pas la lui offrir à moins de d'abord vous l'offrir à vous-même. Alors, avancez avec courage, avec clarté et avec la conviction inébranlable que vous méritez l'effort. Concentrez-vous sur vous-même, car quand vous le faites, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez la vie de tous ceux qui vous entourent.